vous ne le savez peut-être pas, mais Londres est l'autre lieu de tournage, en dehors de Hollywood, des superproductions américaines. Et régulièrement, des castings géants sont organisés dans la capitale britannique. Et là, dans quelques jours, ça sera au stade de Wembley. Ils ont besoin de quoi? C'est plutôt garçon pour incarner qui, il va vous raconter Loïc Delamande. Et si vous faites pas l'affaire, peut-être que pour Star Wars, ça marchera. On va voir. Hein. Loïc, alors, quel est le personnage qu'on cherche? J'ai parlé d'un col en verre, mais ça suffit pas. Alors il faut un col en verre, William, il faut faire moins d'1m62, alors là je crois que vous êtes éliminé tout de suite, mais c'est quand même en tout cas pour un rôle emblématique, Peter Pan, et oui, la production anglaise, parce que le film va être dirigé par un Anglais, même si c'est un film américain, recherche le nouveau Peter Pan. Alors c'est un appel qu'on peut lancer à nos jeunes téléspectateurs, car c'est ouvert à tous, donc y compris aux petits Français. Si vous avez entre 11 et 13 ans, si vous êtes de toutes les ethnies, la production ne résigne pas à avoir un Peter Pan noir ou asiatique par exemple, entre 11 et 13 ans, donc maximum 1m62. Il faut être disponible à Londres entre avril et l'automne prochain, donc il faudra rater l'école. Et puis donc il faut venir dimanche 23 février, c'est dans une dizaine de jours, à la salle de spectacle de Wembley pour une audition géante pour pouvoir espérer donc décrocher quand même un rôle mythique. Il y a effectivement souvent, vous l'avez dit, des castings géants comme ça à Londres et vous allez le voir dans ce reportage qu'on a réalisé avec Thomas Donzel. Il fut une époque où, à part les petits Anglais, tous les enfants du monde découvraient Londres. Et Big Ben au bras de Peter Pan. Né en 1911 de l'imagination d'un écrivain britannique, James Barrie, l'enfant qui volait et ne voulait pas grandir a bien évidemment inspiré Walt Disney. Mais depuis, le personnage mythique alimente sans relâche les scénaristes. Après un précédent film en 2003, un nouveau Peter Pan est donc en préparation pour 2015 sous la houlette d'un réalisateur britannique. Il verra le rôle du célèbre Capitaine Crochet confié à l'acteur Hugh Jackman. Le Royaume-Uni, qui abrite les studios Pinewood près de Londres, est un lieu de tournage privilégié pour Hollywood et est un habitué des castings géants. Dernier en date et pas des moindres, celui pour le prochain épisode de Star Wars. Le tournage s'effectuera lui aussi en Angleterre. Par milliers, des fans sont venus espérant décrocher un petit rôle ou une simple figuration, mais dans une saga de légende. Que la force soit avec vous. On est très excités, on fait la queue depuis 12 heures. Il nous reste 1h30 avant d'entrer, on y est presque. Sur des milliers de candidats, seuls 75 seront rappelés pour une seconde audition. J'ai reçu un coup de fil, ils veulent me revoir à 17h30. Je suis super excité, mais je me sens un petit peu coupable. C'est moi qui lui ai parlé de l'audition, et c'est moi le plus grand fan de Star Wars, mais ils ne m'ont pas rappelé. Tous rêvent en repensant à cette image très rare, celle de la première audition de Mark Hamill et Harrison Ford en 1975, deux quasi-inconnus qui allaient devenir Luke Skywalker et Han Solo. Surtout qui a bien marché. C'est vrai que toutes les super productions américaines, on l'a dit tout à l'heure, ne sont pas tournées à Hollywood. Quels sont les films qui sont tournés là en Grande-Bretagne et à Londres en particulier qu'on connaît? Bon alors évidemment, couronne et royauté oblige, tous les James Bond, une grande partie des James Bond ont été tournés ici. Mais il n'y a pas que ça, tous les Harry Potter aussi, autres emblèmes et icônes britanniques, mais aussi les Batman, la série des Aliens, qui pourtant n'a rien à voir avec Londres, mais tout ça a été tourné dans les fameux studios Pinewood au nord de Londres. Et puis en ce moment, il y a une série mythique qui est repartie à Londres, Jack Bauer, la série 24 heures, la saison 9 se tourne en ce moment à Londres. On a déjà vu, nous au bureau de Londres, les premières images, on voit des voitures exploser comme ça en plein centre-ville de Londres. Forcément, ça va être assez spectaculaire et on l'attend avec impatience. Et nous, on attend votre prochain reportage. Alors Loïc, merci beaucoup, passez un bon week-end et à bientôt.